le tirage mensuel de mai 2020 pour les signes astrologiques. Donc, nous allons faire comme d'habitude une carte pour l'atmosphère, l'humeur du mois avec le steampunk, le normand. Ensuite, nous allons faire le tirage général, donc avec le tarot persan de Madame Indira. Ensuite, pour le tirage professionnel, nous utiliserons le Bridge Tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, nous allons utiliser l'oracle des murmures de Ganesh. Je ne fais pas la santé, parce que c'est au cas par cas, c'est délicat. Donc, il n'y aura pas de tirage sur la santé. Par contre, oui, j'ai oublié de préciser, pour le tirage sentimental, il y aura donc partie célibataire et une partie pour les couples, évidemment. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà, des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes. Ça peut voilà, vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les Gémeaux pour ce tirage du mois de mai 2023. Nous allons commencer par la météo, la bonne humeur ou l'atmosphère de ce mois pour vous. Ah, bah dis donc, ça a été rapide. Avec le steampunk, le normand. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Oh, 1. Alors là, je crois que c'est... le cavalier, voilà, oui, pardon, je suis un peu... Alors, le cavalier. Pour vous, les Gémeaux, il y aura une nouvelle qui va arriver. Des bonnes nouvelles, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir vous mettre en mouvement grâce à cette nouvelle. Ça va vous permettre, peut-être que ça va débloquer une situation voilà, qui était un peu stagnante ou bloquante. Donc là, ça y est, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir repartir du bon pied. Donc tout au long de ce mois, c'est vraiment le signe du mouvement, de l'action. Vous allez pouvoir agir ce mois-ci, les Gémeaux. Alors, on va faire le tirage général avec le tarot persan de Madame Indira. Alors, je ne le connais pas par cœur, du coup, je vais utiliser les petits livrets. Alors, celui-ci, comme livret, vous pouvez l'avoir gratuitement chez Grimaud. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Allez, c'est parti. Alors, le tirage général avec le tarot de Madame Indira. Oh, alors, actuellement, vous en êtes, les Gémeaux. Oh, alors ça, c'est le cavalier de cœur, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Alors, le cavalier de cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Là, pareil, je pense que ça va être, vous avez le même, ça va être le même, la même signification, mais plus dans le sentimental. Oui, il y aura une personne, vous êtes une personne bienveillante et sincère. Il y aura des bonnes nouvelles côté sentimental, du coup, est-ce que vous avez le cœur? Mais sentimental, ça peut être aussi amical, familial, etc. Vous avez, c'est suivant votre situation, évidemment. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous aurez des bonnes nouvelles de ce côté-là, ça va renforcer les liens, ça va vraiment vous faire plaisir. Vous êtes là dans cette période-là. Donc, dans le futur, ça va vous... Oh, la dame de cœur, ça va vous amener la dame de cœur. Alors, la dame de cœur, ça représente, alors comme j'ai dit, ça peut être la maman, la sœur, l'amie, l'amante, etc. Mais en tout cas, une femme qui vous est dévouée, qui a une tendresse à donner, qui est très très maternelle et qui pourra vous aider, que ce soit dans vos projets professionnels ou personnels. Elle sera là pour vous soutenir, elle est très généreuse et vraiment elle est là pour voilà, vous encourager, vous soutenir. Alors, ça peut être un soutien financier ou moral, c'est n'importe, suivant la situation.
Et là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Voilà, les Gémeaux, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Surtout, ne refusez pas cette aide. Ça peut vous être très précieux parce que ça va vous permettre d'avancer dans la vie. Enfin, en tout cas, ce mois-ci, ça va vous permettre d'avancer. Avancer à plusieurs, c'est le plus important. Comme on dit, hein, avancer seul, ça va plus vite, mais quand on va à plusieurs, on va plus loin. Voilà, donc là, c'est le but. Vous allez vraiment aller plus loin si vous acceptez l'aide des autres. Alors, l'idée du mois, le palais ou la maison, ben justement, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est dans la famille, dans vos proches, que vous allez retrouver la force de pouvoir agir, de pouvoir concrétiser certaines choses. Ils sont là pour vous, que ce soit amis, famille, voilà, mais ils sont là pour vous, ne vous inquiétez pas, ça va vous amener de la sécurité, un cocon, vous serez dans une bulle qui va pouvoir, voilà, vous êtes protégé, même si vous vous sentez un peu seul ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler, à téléphoner, à vous confier, c'est très important et ça va vraiment vous stabiliser, ça c'est très très beau comme message. Ensuite, la réalisation, l'idée, donc la réalisation, c'est le roi de cœur. Et bien le roi, comme la reine, le roi représente le père, le frère, l'ami, ou le conjoint, etc., qui va vraiment vous aider aussi, va vous être le rôle du confident, mais aussi du protecteur, il va vous protéger, vous allez être aidé. Voilà, vraiment ce mois-ci les Gémeaux, vous n'êtes pas seuls, vraiment pas seuls, c'est vraiment question, vos proches seront là pour vous, pour n'importe quel projet que vous souhaitez faire, ils seront là. C'est très très fort, c'est vraiment beau. Vous n'allez vraiment pas vous sentir du tout seul. Alors la surprise du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 de chaos, pardon. 10 de chaos, donc ça c'est une arcane, ou de faucille, hein, les 10 de faucille. C'est une arcane mineure. Alors, faut que je retrouve, parce que là les faucilles, j'ai toujours un peu de doute. Faucille, voilà le 10. 10 de chaos faucille. Et bien sous ça, ça va vous amener à un déplacement, un changement positif. Alors ça peut être un voyage, ça peut être un changement de région, un déménagement, un changement de travail. Voilà, mais grâce à vos proches, à votre entourage, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir changer une situation qui ne vous plaît pas, qui vous bloque. Et vous avez vraiment cette énergie du cavalier, cette énergie du chariot aussi, hein, dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. Vous êtes en mouvement ce mois-ci, les Gémeaux, et ça va vous faire un bien fou. Bien, parfait. Alors, ensuite, nous allons voir le tirage professionnel avec le Britz Tarot. Avec le Britz Tarot, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oula, il a voulu. Hop, on va tenir là. Hop. Ah bah tiens, ce niveau-là. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Voilà. C'est parti. Je vais ranger ça. Je vais m'y perdre. Alors, actuellement, vous en êtes les Gémeaux, question travail. 6 de pentacles. Alors les pentacles, c'est la terre, les biens matériels ou financiers, etc. Et là, on vous dit que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Hein. Voilà, vous avez la reconnaissance au travail, vous faites beaucoup de dons de vous-même, vous avez la bienveillance, vous aimez partager voilà, au travail. Alors ça peut être transmission de connaissances ou partager le travail, votre travail, partager, voilà, aider les autres, etc. Mais vous êtes dans une bonne... vous êtes dans un côté généreux au travail, voilà, vous n'êtes pas, comment on dit, stratège au point de, voilà, pour avoir la place de l'autre. Non, vous êtes plus dans le partage, faire votre boulot dans votre coin, bien, correctement, tout en aidant les autres s'ils ont besoin d'aide. Voilà, vous n'avez pas ce souci. Mais attention, donc, du coup, voilà, peut-être qu'il y en a qui s'en profitent. Hein, il faudra peut-être faire attention à ça. Ça va vous mener à 6 de bâton. Donc, le bâton, c'est l'action, c'est le feu. C'est vraiment relever des défis, vous aurez plein de défis à relever, mais dans le bon sens, ça va vous amener vers le succès. Et le 6, bah, tout simplement, hein, comme on voit, c'est la victoire. Vous avez vos efforts, votre générosité va payer, vous allez être reconnu, votre travail va être reconnu durant ce mois.
Et ça, c'est vraiment important, ça rebooste la confiance en soi, ça vous donne un courage à toute épreuve et même à continuer du coup, parce que c'est vrai que des fois, la reconnaissance, c'est important pour valoriser son travail et se sentir utile. Ça, c'est vraiment très important. Et là, on vous dit, les Gémeaux, pas de souci, ça marche. Ça le faire, ça va le faire. L'idée du mois, les Gémeaux, pour le travail. Oh, le valet d'épée. Alors les épées, c'est la logique, c'est l'élément R, c'est vraiment le mental. Et des fois, ça peut mettre un peu du surmenage, il faut faire attention à ça. Mais là, vous êtes dans le valet. Oui, le valet, oui, pardon, le valet. Donc, vous avez tendance peut-être à trop réfléchir, faites attention à ça, à être pointilleux. Voilà, monsieur ou madame, je sais tout. Parce que vous adorez ça en fait, vous adorez les idées, vous adorez apprendre, vous adorez vous organiser, vraiment vous aimez apprendre, ouais c'est vraiment ce truc de apprendre, mais alors vous apprendre tout en vous amusant, hein, les Gémeaux c'est un peu ça, c'est vraiment s'amuser quand même, le principal vous aimez apprendre, mais il faut que ça soit stimulant, hein, parce que sinon vous allez tomber dans l'ennui et ça on peut comprendre, hein, c'est un peu compliqué pour vous d'apprendre si c'est vraiment ennuyeux, c'est pas la peine. Là, on vous dit justement, vous allez pouvoir, l'idée c'est d'apprendre quelque chose de nouveau pour pouvoir continuer sur cette lancée du succès, sur votre travail, pouvoir évoluer, prendre plusieurs responsabilités ou voilà, vous reconvertir aussi, ça peut être ça. Vous avez envie de changer, de voir quelque chose, de relever des défis, des nouveaux défis, avoir des objectifs. Et on va pouvoir le réaliser avec 10 d'épée. Alors, vous inquiétez pas, c'est justement payer les conséquences de nos actes. Donc là, ça veut dire que si vous mettez en place certaines choses, ça va être récompensé. Mais attention quand même là, on va dire, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais c'est faites attention à ne pas vous précipiter, voilà déjà, pour avoir pris les bonnes décisions, pour pas payer les pots cassés par la suite. C'est surtout ça. Donc prenez le temps. Les Gémeaux, je sais que voilà, vous aimez faire tout de suite, mais là, il faut quand même prendre un peu de recul. Voilà, prenez du recul. Je sais que c'est pas évident, mais prenez du recul pour pouvoir en profiter déjà et pouvoir travailler correctement et que ça puisse payer, voilà, que vos efforts payent et que vous n'ayez pas des problèmes par la suite ou des tracas ou des soucis. Voilà, surtout ça, hein. Faites attention à ça. Alors la surprise, le cadeau du mois, le 9 de coupe. Alors les coupes, c'est l'émotion, c'est le cœur, c'est l'élément eau aussi. Vous êtes vraiment là, le 9, oui c'est le 9, hein, oui. C'est la meilleure carte, c'est faites un vœu. Voilà, vous avez le travail, etc. Et ben pour vous éviter des petits soucis, faites un vœu. Soyez dans la joie, vous aurez le succès. Mais voilà, il ne faut pas avoir la folie des grandeurs, il ne faut pas brûler les étapes, les Gémeaux. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, prenez le temps, relativisez, prenez du recul et le succès sera au rendez-vous. Mais voilà, il faut ralentir la cadence et voir tout complètement. Ayez une vision vraiment plus large pour le travail ce mois-ci, les Gémeaux. Voilà pour vous, pour ce tirage professionnel. Ensuite, nous allons passer au tirage du coup sentimental avec les murmures de Ganesh. C'est parti. Déjà, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, actuellement, alors je vais faire célibataire et couple, hein, évidemment, ne vous inquiétez pas. Alors, les célibataires, 37, raffinement. Alors actuellement, où vous en êtes les célibataires? Vous êtes en période de soins, comme on dit. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un ou dans une relation longue. Donc, vous êtes bien dans votre célibat parce que vous avez besoin de guérir quelque chose, de prendre soin de vous. Vous avez peut-être trop souffert et vous avez besoin de vous découvrir, de partir à la recherche de vous-même avant de vous mettre avec quelqu'un, ce qui est très honorable de votre part, hein, c'est très important. Et ne pensez pas que c'est égoïste, hein. Au contraire, hein, c'est comme on dit, prendre soin de soi, ça vous permet après de prendre soin des autres, évidemment. Hein, ça développe la compassion, etc. Là, vous avez besoin de vous, de vous poser, de vous soigner. Pour les couples, là, on dit plutôt que vous avez envie de... Comment on pourrait dire ça?
Créer un espace à deux où vous vous sentez bien les deux. Voilà, peut-être que vous emménagez ensemble, peut-être que vous avez envie de, voilà, d'emménager ensemble ou d'avoir un projet commun, un voyage, etc. pour pouvoir vous découvrir dans des, voilà, dans d'autres circonstances que la routine, etc. Mais aussi, c'est pour pouvoir développer quelque chose de plus fort, renforcer vos liens. Voilà, vous avez besoin de renforcer vos liens et actuellement, c'est ce que vous faites. Alors, dans le futur, ça va vous mener où? Oh, à l'acceptation. Très, très beau. Alors, pour les célibataires, justement, c'est s'accepter qu'on a été vulnérable, etc. et qu'on se soigne. Voilà, qu'on développe autre chose, etc. Ça va vous mener à vous accepter tel que vous êtes. Ça va vous amener une grande liberté au final d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ça vous fait un lâcher-prise tout simplement. Parce qu'on ne peut pas toujours tout contrôler malheureusement. Hein. Voilà, c'est normal, la vie est faite qu'il y a des événements qui arrivent et on ne peut pas tout gérer. Là, on vous dit justement accepter que vous ne pouvez pas être parfait aussi, que vous ne pouvez pas... faire trop de choses, il faut être vous-même, sinon vous allez vous perdre et vous allez vous rendre malheureux. Pour les couples, ça serait aussi accepter les défauts de l'autre. Et oui, personne n'est parfait, il faut accepter certaines choses, mais bon, on peut faire des compromis, on peut équilibrer les choses, harmoniser certaines situations. Mais pour le couple, ça serait l'entente, c'est accepter que voilà, l'autre n'est pas parfait, l'autre n'est pas comme nous, il peut être différent, ou sa famille est différente, etc. Donc il faut vraiment parler, communiquer pour pouvoir accepter l'autre comme il est et non pas comme on veut qu'il soit, évidemment. Ça, c'est très important. Alors, l'idée du mois pour les Gémeaux, c'est la prospérité. Alors, pour les célibataires, ça va vous mener peut-être à une nouvelle rencontre, hein, tout simplement. Ça va vous mener vers quelqu'un qui va vous faire redécouvrir l'amour ou voilà, qui va vraiment vous rebooster. Ça peut, voilà, vous sentez prêt à passer à l'étape suivante ou voilà, ou juste effleurer, hein, non, je me sens pas prêt, mais je veux bien avoir, voilà, qui est cette personne, etc. N'oubliez pas de vous ouvrir, voilà, avoir une ouverture d'esprit, c'est très très important pour pouvoir ensuite vous ouvrir, voilà, de partager. Vous êtes quelqu'un d'important, ne l'oubliez pas. C'est pas parce que voilà vous êtes seul que vous êtes inutile. Hein. Non, non, non. Hein. Vous êtes seul, c'est bien. Vous avez besoin, c'est très bien. Les célibataires, faut pas que ce soit une honte, hein. Surtout pas. Ensuite, pour les couples. Justement, vous vous acceptez, vous faites une bonne entente, ça va vous amener le bonheur, tout simplement, un bonheur conjugal, un bonheur familial, parce que vous allez vraiment renforcer votre amour, votre relation, et ça c'est très important. C'est sûr si on est avec une personne et puis qu'on est malheureux ou qu'on s'énerve toujours après, il y a un souci. On ne dit pas qu'il n'y a pas de dispute dans un couple, mais il ne faut pas que ça soit récurrent. Voilà. Non, il faut régler les problèmes, il faut communiquer, il faut partager, parce que c'est ça aussi le couple. Hein. Le but, c'est de découvrir l'autre sous un autre aspect, un peu mignon, etc. De sortir de nos zones de confort, parce qu'il y en a, voilà, on a des passions différentes et on découvre des choses nouvelles, et ça, c'est très, très enrichissant. Donc, n'hésitez pas. Les couples, c'est ça l'idée. Le partage. Alors, vous allez pouvoir faire ça grâce à l'aide divine. Alors, pour les célibataires, c'est vraiment votre force intérieure. Vous allez pouvoir, ayez confiance en vous. L'estime de vous-même doit être forte parce que vous le méritez et ça, personne ne doit vous dire le contraire. Hein. Ça, c'est très important. Pour les couples, ça serait pareil, c'est ce lien, ce serait le lien qui vous unit, qui est vraiment fort, et ça, il ne faut pas en douter. Voilà, n'ayez pas de doute, c'est surtout ça. N'ayez pas de doute. Gardez la foi, voilà, c'est ça. Gardez la foi, l'aide divine, c'est ça, c'est garder la foi en votre couple, même s'il y en a qui sont jaloux, qui ne sont pas contents, voilà. Si vous êtes heureux, et que vous vous respectez, et que vous avez les mêmes idées, ou que vous voulez marcher là sur le même chemin, gardez cette optique-là, surtout ne soyez pas... N'ayez pas peur, ne doutez pas. Voilà, ne doutez pas. C'est très important. Ensuite, le cadeau pour les amoureux. Oh, la promesse du futur, c'est trop beau. Alors, pour les célibataires, ça veut dire que vous allez vous élargir vos horizons, et ça, c'est très bien. Ça va vraiment, vous allez repartir, alors, soit à la conquête de quelqu'un ou à la conquête de vous-même, hein, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous développer, grandir, et ça, c'est super beau. Pour les couples, c'est bien aussi parce que ça vous avez des perspectives d'avenir. Avoir un enfant, une maison, un voyage, un projet, peut-être créer une entreprise ensemble, enfin, quelque chose ensemble, mais cette confiance,
ce lien qui est renforcé va vous amener vers des bonnes perspectives d'avenir, évidemment. Hein. C'est juste que il faut pas qu'il y ait de doute, il faut pas, voilà, vous avez le droit de réfléchir à toutes les options, mais surtout ayez confiance en vous-même et en votre couple. Ça, c'est vraiment très, très important. Voilà les Gémeaux pour votre tirage sentimental et votre tirage général du mois de mai. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.